Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à la crypto-monnaie Ripple. Donc la fameuse crypto-monnaie qui était censée être la future crypto-monnaie, le futur Bitcoin et tout. Donc on va voir ensemble qu'en est-il devenu de cette crypto-monnaie. Où est-ce que le projet Ripple est allé finir. Donc on va voir ensemble cela dans cette vidéo et quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui comme je disais, on va attaquer le sujet de Ripple. Donc je me rappelle très bien, il y a cela 6 mois, donc disons en fait au début de l'année, Ripple en fait était parmi les crypto-monnaies les plus prometteuses du marché. Donc Ripple c'était l'avenir, c'était la future crypto-monnaie Bitcoin du marché et tout. Donc beaucoup de personnes croyaient en ce projet. Bon, beaucoup de personnes croient, donc là c'est entre parenthèses, j'ose croire que beaucoup de personnes croient toujours en ce projet actuellement. Mais au début d'année, c'était la crypto-monnaie future, c'était la crypto-monnaie révolutionnaire et tout. Donc pourquoi est-ce qu'elle était en fait révolutionnaire? Pourquoi est-ce que ce projet était tant aimé de la population de façon générale, des entreprises même et des grandes institutions? Simplement parce que le projet en lui-même, il est très intéressant. Ça, je vous l'accorde. Le projet en lui-même, il est exceptionnel. Pourquoi en fait? Parce que Ripple vient proposer un nouveau protocole de communication, un nouveau protocole en fait qui permet aux banques de pouvoir effectuer des transferts d'argent de façon très simple, extrêmement sécurisée et à des coûts très bas. Donc prenons par exemple un exemple parce que c'est bien d'expliquer avec des exemples. Quand on explique avec des exemples, ça passe extrêmement plus vite. Donc supposons par exemple qu'il y a une banque qui est, je sais pas, au Congo et elle veut transférer des frais, elle veut transférer pardon de l'argent à une banque qui est située en Chine. Actuellement, si c'est extrêmement compliqué de pouvoir le faire. C'est extrêmement compliqué et non seulement il faut gérer les devises, il faut gérer des coûts qui sont énormes. Il faut gérer des coûts qui sont énormes. Donc Ripple est venu en fait corriger cela. Ripple est venu corriger le fait de la sécurité d'abord qui est derrière et maintenant le fait des coûts élevés. Les coûts sont extrêmement élevés. Et maintenant, gérer aussi les devises. Par exemple, au Congo, c'est sûrement le franc congolais. Et maintenant, en Chine, c'est le yuan chinois, la crypto-monnaie. Bon, pas la crypto-monnaie, désolé. C'est le yuan chinois. Donc, il faut gérer cela. Si une personne, par exemple, envoie 10 000 francs congolais en Chine, par exemple, ou bien en Europe, parce qu'en Chine, là, vraiment, je ne maîtrise pas très bien la monnaie qui est là-bas. Donc, prenons un pays où je maîtrise la monnaie locale. Donc, prenons par exemple un pays comme la France. Donc, supposons que l'on veut envoyer 10 000 francs congolais en Europe, donc en France. Il faut d'abord premièrement que les banques puissent s'entendre. Donc, il faut que la banque qui est au Congo soit assez normalisée pour pouvoir envoyer de l'argent à une banque française. Il faut qu'elle respecte les standards de sécurité et autres. Il faut aussi qu'elle puisse gérer l'échange de devises. Le franc congolais, le convertir en euros et tout. Donc, ça va générer des frais énorme, ça va générer en fait des frais énormes. Et aussi là, on a juste pris le cas de 10 000 francs congolais. S'il faut transférer par exemple 10 milliards, ça devient extrêmement plus compliqué. Donc s'il faut transférer en fait un montant très élevé, ça devient extrêmement compliqué. Ça devient très compliqué. Donc Ripple est venu avec un protocole assez simple, un protocole en fait qui sécurise et qui réduit les coûts au plus bas. Donc plus bas possible. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc avec le protocole Ripple par exemple, vous allez pouvoir transférer les milliards et les milliards. Donc il n'y a vraiment pas de limite et aussi à des coûts extrêmement bas. Donc ce projet-ci a parlé à beaucoup plus les banques même. Donc il y a beaucoup plus de banques qui ont décidé de collaborer, qui ont décidé en fait de travailler avec ce protocole. Il y a par exemple Unicredit, il y a je crois le Crédit Agricole. Donc il y a vraiment plein de banques même qui ont décidé de collaborer, qui ont décidé d'utiliser en fait ce protocole-là pour pouvoir effectuer les différentes transactions très rapidement, de façon sécurisée et à des coûts très réduits. Donc il y a par exemple la banque Crédit Agricole qui a décidé d'utiliser la crypto-monnaie. Bon,
le projet en fait pour pouvoir payer les différents salariés qui travaillent en France, donc qui résident en France et qui travaillent en Suisse et qui sont payés en francs suisses. Vous savez, si on réside en France et qu'on travaille en Suisse, on sera payé en francs suisses et il faudra convertir et tout. Donc la banque en fait a décidé de tester ce protocole avec les paiements de salaire, donc pour pouvoir gérer ces échanges de devises là, ces différents virements là avec ces différents échanges de devises là, donc disons à petite échelle sur le paiement de salaire. Et si cela est une réussite, ils vont étendre sur plusieurs autres services. Donc vous voyez que de façon générale, le projet Ripple, il est vraiment exceptionnel. Ce projet est exceptionnel et plusieurs banques, il y a vraiment plusieurs banques. Il y a les banques américaines, je crois c'est American Express ou bien une banque américaine. Bon, il y a quand même une banque américaine et plusieurs banques américaines même qui utilisent déjà ce service, qui utilisent déjà ce protocole-là pour effectuer les transactions et tout. Et on convient ensemble que pour qu'une banque puisse utiliser un protocole, bien puisse utiliser une technologie, il faudrait que la technologie là soit déjà assez aboutie. Il faudrait vraiment que ce soit une technologie extrêmement innovante parce qu'on ne blague pas avec le nerf de la guerre. On ne blague pas avec l'argent des gens. Donc si la banque fait vraiment confiance à ce projet-là, vous voyez que c'est un projet très prometteur, c'est un énorme projet. C'est la raison pour laquelle le projet il a explosé en début d'année. C'est vrai qu'avec la chute du marché de façon générale, elle a perdu beaucoup de sa valeur, bon, comme presque la plupart des crypto-monnaies sur le marché. Et actuellement, si elle est en train de, elle est en train de récupérer, quoi, elle est en train d'essayer de récupérer. Donc c'est vraiment un très bon projet. Selon moi aussi, c'est un très bon projet parce que permettre ces différentes transactions-là de façon sécurisée et surtout pour réduire les coûts, c'est énorme. Les différentes banques et nous-mêmes, nous allons pouvoir effectuer des transactions, même des gros volumes, disons 10 000, 100 000, 200 000 euros, sans pour autant se voir débiter des frais exorbitants et surtout de façon sécurisée, de façon vraiment très sécurisée. Donc, selon moi, c'est vraiment un très bon projet. Surtout le prix actuel, il est bas. Le prix actuel, il est très bas. Donc, si plus de banques font confiance à la crypto-monnaie en question, donc si plus d'applications de transfert d'argent font confiance à cette crypto-monnaie-là, font confiance à ce projet-là, je pense que le prix va exploser. Le prix de cette crypto-monnaie-là va exploser. Donc, en plus, c'est très bas, quoi. Le prix, il est bas. Je crois actuellement, s'il coûte moins de 2 euros, si je ne me trompe pas, actuellement, le prix, il est très bas. Donc, si vous entrez dessus, peut-être, pouvoir avoir un très bon retour sur investissement dans 1 an, 2 ans ou bien 3 ans. Donc, c'est quand même une crypto-monnaie à suivre. C'est une crypto-monnaie qu'il faut suivre, donc il faut déjà mettre dans son agenda et suivre de façon quotidienne. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est ce point de vue-ci que je voulais partager avec vous dans cette vidéo concernant le projet Ripple, concernant la crypto-monnaie Ripple. Bon, le projet, selon moi, il ne va pas mourir du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de banques qui utilisent le projet. Il y a beaucoup de banques qui font déjà confiance en ce projet. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de développer le projet. Donc, ils sont actuellement en train de trouver des moyens pour développer le projet et que beaucoup plus de personnes l'utilisent. Donc, actuellement, si la crypto-monnaie ou bien le projet de façon générale, il est en train de grandir. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut suivre ce projet. Il faut vraiment suivre à la loupe ce projet pour ne pas rater le train, pour ne pas rater les bonnes opportunités. Donc les amis, on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies et d'investissement en bourse. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.